Allez, c'est y part. Le Palantir, le marketing de la guerre de demain, le dessous des images. Hop, c'est y part. T'as toujours cette musique de con. Bonjour, aujourd'hui le dessous des images vous invite à découvrir une vidéo digne d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle n'a pas été produite par Hollywood mais par Palantir, une entreprise de la Silicon Valley championne de l'analyse des données sensibles et très étroitement liée au pouvoir américain. Go, regarde la vidéo. Oui, j'ai vu, c'est genre T'as vu les drones? une apologie de la guerre. T'es mal les drones, Données frère. sensibles et très étroitement liée au pouvoir américain. Son Ah oui, ambition, c'est la méta, imposer sa vision. C'est Star Wars, ça y est. Gros, la méta, en plus, c'est que ces drones, ils explosent sur les gens, frère. C'est pas juste des drones qui se Non, mais promènent. ça, c'est du bricolage, frère. Tu Frère, mélanges. Je sais pas, frère, je sais Tu pas. mélanges. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des drones pas chers et qu'ils foutent des explosifs dessus. À la fin, ça pète. Tu vois, mais ils font pas ça avec les drones Tiger de l'armée turque. Ils font pas ça, frère. Je sais pas, je sais pas. Non, en gros, ça coûte trop cher. Mais frère, Vision de la guerre c'est du le premier budget de l'État des États-Unis, frère, 600 tas. Ouais, mais quand même, gros, abuse pas. Mélange pas tout. futur. Une guerre sans soldats où la machine remplace l'homme sur le champ de bataille. Le clip dure à peine 30 secondes. C'est le temps qu'il faut à l'armée américaine pour neutraliser une tentative d'invasion. Wesh. Un officier, lunettes de réalité augmentée sur le nez, suit l'avancée d'une flotte ennemie détectée par un logiciel. D'un simple clic, il lance la contre-attaque. Missiles, vedettes et essaims de drones se déploient alors dans une chorégraphie millimétrée par l'algorithme sur fond de musique épique. Sur un écran, le message « Aucun civil détecté » s'affiche une... Qu'est-ce qu'ils vont faire ces drones à foncer sur Ouais, ils le vont bateau tirer, de- frère. Ils vont tirer. Vas-y, ok, ils vont tirer, mais c'est pareil, frère. C'est des drones violents, c'est pas juste des drones de repérage. Oui, C'est des drones armés, genre. On est dans une totale dinguerie, là. Non, mais gros, toi, t'es direct dans le futur en mode le drone, il arrive. Et il Gros, j'ai explose vu devant les toi. 200 drones sortir, moi j'ai pensé direct aux humains qui allaient mourir avec ce truc, genre. Oui, Se bah, faire bien tuer sûr. par une armée de drones comme Bien ça, sûr. c'est tellement flippant. Je suis biaisé, je suis un peu trop un bandeur de drones qui font bis. Remplacement des hommes, mais que du côté des tueurs. Bah ouais, de fou. Putain. Remplace l'homme, ça marche pas pour les victimes. Bah non, parce que apparemment, voilà, on est dans la grande guerre des drones et la grande guerre du numérique, de tous ces appareils robotiques qui vont faire la guerre. Par contre, les ennemis, ils ont toujours des êtres humains avec des vrais sous-marins et tout. Bizarre, hein. Bizarre. fraction de seconde avant la destruction de la cible. La publicité, qui met en scène une guerre entièrement contrôlée par la technologie, se conclut par un slogan imparable: « Les batailles se gagnent avant d'avoir commencé ». Eh ben... Le L'odeur, chef hein. d'orchestre de cette symphonie dystopique s'appelle Palantir. Fondé en 2003 par le libertarien Peter Thiel et son associé Alex Karp, l'entreprise développe des outils de pointe en matière d'analyse de données. Présente dans la plupart des secteurs de l'administration américaine, de l'économie jusqu'à la santé, sa réputation sulfureuse lui vient surtout de ses activités dans les domaines du renseignement et de la défense. Car contrairement à d'autres géants de la Silicon Valley qui ont longtemps affiché des valeurs pacifistes, Palantir se présente comme un acteur incontournable de la suprématie militaire américaine, comme dans cette autre vidéo produite par l'entreprise. We still believe America is the leader of the free world, that the West is superior, that we have to fight Ah for these values. ouais. Ah ouais, d'accord. Ces défendre les logiciels valeurs ne de sont pas l'Amérique. seulement L'Occident est utilisés par le supérieur. Pentagone, la CIA et le FBI, ils alimentent aussi les armées ukrainiennes, israéliennes et même la DGSI, la Ah bah super, Ah, super. bah oui, forcément. Ouais. On est le premier client de ce genre de truc de déglingo, là. Ah, y a l'armée israélienne, l'armée ukrainienne et la DGSI. Tu sais, la DGSI, c'est même pas une armée, mais bon, vas-y. La DGSI, allez. Ça deviendra fun que quand ça sera drone vs drone, le meilleur MMO au final. Ouais, mais... Vu le déséquilibre économique, t'inquiète pas, ça va envoyer des drones comme ça contre des gars qui ont même pas d'armée régulière, qui ont des fusils qui datent de Ouais, 1970. ça va plutôt être ça la méta, je crois. Ouais, c'est comme ça que ça va finir. Hein. De toute façon, les guerres équitables. Y a pas de guerre Il équitable. n'y en a, vrai. pas de guerre équitable en ce moment. On peut pas faire une guerre équitable avec les États-Unis, hein, c'est pas Ouais, je veux possible. dire, c'est pas la France contre l'Allemagne, quoi. C'est toujours une grosse puissance mondiale contre un petit pays.
Ouais, c'est pas, Voire même pas un pays, genre carrément une colonie. c'est pas un match jouable. Genre, tu vois, c'est un peu genre l'équivalent du Real Madrid contre le football club de Quevilly. Tu vois, c'est comme ça que ça se fait. Tu vois, c'est pas Real Barça. Tu vois, on n'est pas là-dessus. C'est pas ce genre d'échelle de puissance. Pas du tout. Direction générale de la sécurité intérieure en France. Comme la boule de cristal dans Le Seigneur des Anneaux, dont l'entreprise a tiré son nom. En plus, c'est vraiment ça, gros. C'est la boule de Saruman, frère. Dans le Seigneur des Anneaux, genre l'odeur, frère. L'odeur. C'est comme si, genre, je sais pas, il y a des gars, ils appelaient leur parti politique les Nazgûl. Tu vois, genre, ça se cache même pas. C'est au calme, au calme. C'est la boule des méchants, quoi. Palantir promet à ses clients d'avoir un œil partout, tout le temps. Palantir, c'est pas une fabrique de commandos de marine ou de James Bond et d'agents spéciaux. Ce sont des consultants en informatique et des gens qui fabriquent des produits autour de données. Finalement, le chef d'orchestre, c'est un très bon représentant aussi de ce que Palantir cherche à dire, qui est une forme d'art dans du code informatique bien réalisé. Visuellement, on est vraiment dans l'univers du jeu vidéo. Il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas de victimes, on ne voit jamais les personnes qui sont tuées lors de cette contre-offensive. Et c'est vraiment l'ambiance qui se dégage de cette publicité. C'est celle d'une guerre propre, extrêmement efficace, ultra technologique, et dans laquelle les États-Unis sont toujours les vainqueurs. Comme par hasard. Diffusé sur les réseaux sociaux, le clip a divisé les internautes. Certains ont dénoncé une symphonie de la destruction, quand d'autres y ont vu du grand cinéma. Plusieurs ont comparé le clip à des films de science-fiction Après, comme je sais pas si c'était des plages qui appartenaient à des bases de l'armée, hypothétiquement dans l'idée où ça soit un vrai truc, hein, mais j'espère qu'ils C'était vont pas un pas vrai commencer à camper des espèces de missiles à destruction de navires de guerre sous les Si. plages où il y a des Si. gens qui vont baigner leur cul quand même. Si, C'était si. c'est Si. plus pour de fou. Fou, gros, on est aux États-Unis. Hein. Quand t'imagines, tu te baignes et en fait, Gros, on juste est aux sous ton États-Unis. cul, il y a des énormes ogives capables de détruire des navires de guerre. Genre, Les c'est États-Unis, terrifiant. frère. Les États-Unis. Les États-Unis, mon gars. Tu me dis, ça a l'air complètement fou. Moi, je te réponds juste les États-Unis. Vraiment, les nerds blancs, hein, c'est le raciste débile. Ouais, ceux qui codent toutes les données de ça. Hein. Eh oui. Battleship ou à des jeux vidéo tels Ark Knights. Pour autant, ce simulacre de guerre ne s'adresse pas au grand public. Il s'agit là d'une opération de séduction destinée aux décideurs politiques, au premier rang desquels figure Donald Trump, fraîchement élu en novembre 2024 pour un second mandat. Le clip est en effet diffusé un mois plus tard sur écran géant pendant l'Army-Navy Game, un match de football américain très populaire qui oppose l'académie militaire de West Point à l'académie navale d'Annapolis. Dans la tribune d'honneur, le futur président assiste à l'événement aux côtés de son... Là, on dirait vraiment un Le mec au milieu, montage il est trop rajouté. flippé. Pourquoi ils l'ont rajouté au La montage photo a l'air comme ça sérieuse jusqu'à ce que tu remarques qu'il y a Musk au milieu. On dirait genre c'est juste une pub. Il y a une pub derrière. Genre. Non, mais genre, j'avoue, qu'est-ce qu'il fout là? L'incrustation est dégueulasse. Photobombe. De fou. Genre, il est là, il a vu la caméra de loin, il regarde que ça. Mais wesh. Allez. La mal vieillie, la photo. Hein. Ah, j'en peux plus. Cette gueule de crétin. Ah ouais, abusé. Le gars, il a. Ah, le front en compétition avec celui d'Alice Cordier, hein, franchement, déter. Hein. Déter. colistier désigné, Jade Evans, et de celui qui deviendra un temps conseiller au département de l'efficacité gouvernementale, le patron de SpaceX, Elon Musk. Tous deux très proches du cofondateur de Palantir, Peter Thiel. Ils incarnent donc la nouvelle alliance entre le pouvoir politique et la Silicon Valley. C'est surtout à eux que cette publicité s'adresse. Ce sont les décideurs qui vont signer éventuellement les futurs contrats de Palantir, et c'est eux que Palantir essaye de convaincre de son efficacité et de son importance dans le dispositif de défense américain. Un pari réussi puisqu'en juillet 2025, Palantir signait avec l'armée américaine un contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans, l'un des plus importants jamais conclus par le département de la Défense dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce rapprochement inédit entre la Silicon Valley et l'armée s'est également illustré par une cérémonie stupéfiante au cours de laquelle 4 figures du numérique, en uniforme et au garde à vous, ont été nommés lieutenant-colonel de réserve. Ici, le directeur des opérations techniques de Palantir, là, son homologue de Facebook, et enfin, 2 hauts cadres d'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT. Ah bah là, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure, Numérama. Hein. OpenAI, ça se casse la gueule, ChatGPT, ça se casse la gueule, mais bon,
Apparemment, des dirigeants de OpenAI, ça y est, maintenant, gros, ça signe des contrats à 10 milliards, tout va bien. Le downfall, pas tant que ça, quoi. Hein? Un Numérama. Faut bien les revues geeks à la con, là. Ça nous fait des revues geeks de merde, mais ça rappelle pas les vrais datas, hein. Où sont les vrais datas? J'avais pas vu les fans de chez Tofu. Aïe, ouah, j'avoue, regarde là-bas, là. Putain, Aïe, le costume, c'est vraiment le drapeau confédéré, quoi. Y a pas de galère. c'est les méchants dans Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est vrai, c'est les mêmes avec les chapeaux de con et tout. C'est la Navy, je crois. C'est la Navy, c'est fou, là. Mais ouais. Ah, Numérama, hein. ChatGPT se casse la gueule à Skip, hein. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Cette cérémonie Le a slogan. Constitution of the United Je jure solennellement de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis contre tous ses ennemis, autant intérieurs qu'extérieurs. Le grand emplacement, c'est genre dans les déclarations que tu fais à l'armée, genre normal. Après, c'est sous Trump, non? Je vais jurer C'est contre l'ennemi de l'intérieur. Mais gros. Ouais. Quel pays d'idiots, hein. Et c'est eux qui parlent de démocratie, c'est sac à merde, hein. Vraiment. Putain de ricain de merde. Cette cérémonie a jeté une lumière crue sur le virage idéologique des géants de la tech qui ont rejoint Palantir dans une vision viriliste, militariste et impérialiste de l'Amérique. Il y a quelques années, cette scène, j'aurais dit qu'elle sortait d'un film de science-fiction. À quel point c'était inimaginable de voir des hauts cadres de la Silicon Valley participer à des cérémonies militaires. Un scénario dont se félicite le cofondateur de Palantir, Alex Karp. We believe we are making America more lethal, making our adversaries increasingly afraid of acting against the interests of America and especially Americans. And we're proud of our moral stance, and we are very long on the U.S. and what's happening and what will happen in the future. Fier de vos positions morales. Longtemps perçue comme un puissant Culotté. bastion progressiste et indépendant, la Silicon Valley s'est donc fortement rapprochée du pouvoir. Oui, ça y est, que vous qui voyez la Silicon Valley comme un truc progressiste, gros. Arrêtez ça, frère, arrêtez. S'il vous plaît. T'es dans le sens du vent. Oh, Arte, gros, s'il vous plaît. C'est un truc progressiste, la Silicon Valley. Quand Mark Zuckerberg, il a créé Facebook, Facebook qui de base était un truc pour répertorier les tailles des nichons des meufs dans sa fac. Quand c'était un truc progressiste, la Silicon Valley, arrêtez de nous prendre pour des Non, cons. il dit ça parce que c'est majorité démocrate, sûrement. Du coup. Pour eux, démocrate, ça veut dire progressiste, je crois. Ouais, d'accord, super. Vive Sinon, les Clinton, les grands démocrates. Non, mais gros, s'il vous plaît. C'est qui tes adversaires, hein? Vas-y, dis-le. Arte, c'est la télé la plus à gauche et pourtant, ils sont si sauce d'em. Ah, de Bah, fou, ouais, hein. c'est clair. Ceux-là sont les plus présentables. Yarvin, l'intellectuel de la bande, il est hardcore. Mais oui, mais surtout que ceux qui dirigent Palantir, hein, c'est des libertariens. Hein, c'est milléitière. Hein. Tu vois, c'est les zinzins. Gros, frère à Arte, quoi. Hein. Et du département de la Défense depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024. Autrefois opposées, ces puissances convergent désormais pour proposer leur vision conjointe de la guerre du futur. D'abord, c'est intéressant de rappeler que les entreprises du numérique américaines étaient extrêmement réticentes à l'idée de travailler avec le département de la Défense. Et donc, on voit une sorte de bouleversement de l'écosystème de la tech. Et ça passe concrètement par, effectivement, un certain nombre de partenariats qui, là aussi, ont été pas mal médiatisés. Meta, donc en fait, anciennement Facebook, est en train de développer en partenariat avec Anduril un casque de réalité virtuelle. Ce type de technologie permet de colorer en bleu les alliés, en rouge les ennemis. Et donc, Ah bah, ça a changé les Google Glass. Hein. Aïe. Mais gros, en plus, regarde, frère, c'est vraiment un jeu vidéo. T'as la minimap et tout, t'as les ennemis en surbrillance. On dirait que t'as activé un cheat code dans Counter-Strike. Wesh. Ah là, c'est terrifiant. Hein. des vidéos. Oh putain, merde. Ah, c'est fini. Ah, non, j'ai cliqué comme une merde. Pardon. En rouge les ennemis. Je préfère Et donc, Shangri-La. d'éviter, par exemple, les tirs fratricides. Ça sort quand? C'est déjà Ah ouais, sorti. du coup, on les voit à travers le conteneur et tout. Bah ouais. Eh bah, putain, ça doit être plein de trucs radioactifs, ce casque-là, non? Sûrement, certainement.
Ouais, plein de métaux rares qui viennent pas des États-Unis, hein, ça c'est clair. Donald Trump voit bien plus grand que les simples casques de réalité augmentée. Le président américain rêve d'un dôme d'or antimissile inspiré du dôme de Un dôme d'or, pourquoi pas une arche de Noé volante avec des fusils et tout, genre. Comme si quelqu'un allait tirer des missiles sur les États-Unis. Un dôme d'or, pour se protéger de qui? Des extraterrestres? De quoi? Quoi? Un dôme d'or? Tellement en plus, à quoi ça ressemble, gros? C'est... Peut-être Oh la là Corée là. du Nord, peut-être il a peur de la Corée du Nord. Alors. Il a envie de bombarder la Corée du Nord et après de se protéger derrière son dôme d'or. Non mais c'est tellement con, puisque Je sais genre... pas c'est quoi la strat. En fait, c'est parce que les Israéliens, ils ont le dôme de fer, donc il hésitait entre le dôme d'or et le dôme de platine, ou peut-être le dôme de Gros, diamant. La superficie du pays, c'est pas le même délire. Gros, c'est tellement con. Enfin bref, c'est genre, il veut investir des milliards dans l'armée, quoi. Le dôme d'or. Oh là 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 là. fer israélien qui protégerait l'Amérique des agressions venues du ciel. Un projet qui attise la concurrence entre les géants du numérique et des industriels de la défense, désormais contraints d'adopter une communication qui met également en avant les capacités de l'intelligence artificielle. Le dôme d'Orichal. Voilà, c'est à ça que sert la science majoritairement aujourd'hui. Voilà. Ouais, Super. les extras. On va tout mettre là-dedans. On va essayer de protéger intégralement les États-Unis de n'importe quel missile extérieur. En plus, t'as la rêve, toi, du dôme Premier d'Orichal. projet. Ouais, C'est bon. les Spriggan. Voilà, Ouais, ça y je est. sais pas, dans les trucs profonds, lui, on n'a même pas fini la série là en plus. Extraterrestres. Ah mais pff, gros, c'est tellement con. Le jour où les extraterrestres vont débarquer, on sera prêt. Ah là là. Voilà, surtout quand ils vont arriver avec des technologies du turfu, là, le dôme d'or, il va servir à rien du tout. Mais bref. C'est le cas du fabricant d'armes historique, Lockheed Martin, qui met en scène dans un clip un dialogue entre deux militaires qui neutralisent une attaque aérienne grâce à l'IA. This is Looking Glass. We have a missile launch detection. Confirmed. We have missile warning. On voit ce désir de maintenir la quiétude des citoyens américains qui finalement échapperaient à une menace terrible sans même en être informés. Et il y a un gros enjeu pour les grands industriels de la défense de montrer que eux aussi investissent ces technologies, eux aussi sont à la pointe et pour le dire rapidement, ne sont pas complètement dépassés par de jeunes acteurs de la tech qui viendraient leur piquer leur marché. This is Looking Glass. System has confirmed intercept. Cette disparition progressive de l'humain au profit de la machine inquiète les ONG, à commencer par la coalition Stop Killer Robots, qui depuis 2012 alerte sur les dangers du déploiement militaire de robots tueurs. They're focusing on military targets. They're firing at the building across the street. They make mistakes. Don't panic. Les dangers sont multiples. Ce qui est le plus communément mis en avant, c'est le fait de réduire la vie humaine à des données algorithmiques ou informatiques. Là, je sais, on est dans Robocop, là, ça y est. Et c'est Skynet. C'est 100% Skynet tiers, hein, des drones qui se baladent partout, frère. On est dans Psycho Pass, ça y est. Ça y est. Et on voit dans le clip de Palantir que cet opérateur humain ne possède pas un double check et finalement... On rappelle, hein, mes petits Français, les petits Français du chat, là. Hein, Palantir, c'est utilisé par la DGSI. Hein. On répète, donc si un jour il y a des drones tueurs qui viennent chercher les fichiers S, qui ont fait des manifs pour les écolos, Gros, c'est terrifiant. La DGSI utilise déjà Palantir. Hein. Black Mirror est pas allé assez loin. Ah, mais ça, gros, c'est le paradoxe de la réalité. Hein. La réalité dépasse toujours la fiction, vraiment. Hein. En ce moment, surtout. On tient à ce que... En ce moment, ouais, dans cette ère... Toujours, mais là, vraiment, on est dans une sale époque. Cette discrimination anti-belge, je note. Ben non, justement. On se moque de vous avec Stérin, tout ça, avec les fachos qui vont chez vous. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est une bonne chose. Vos services secrets à vous, ils utilisent pas ça. C'est une bonne chose, en vrai. C'est une bombe nucléaire, les Belges, au moins. Non. Bah voilà, frère, allez. Gros, il y a 10 millions d'habitants en Belgique, on se rappelle de ça aussi, vas-y. Les fans de noisettes, là, vous êtes fichés, faites gaffe. Ah ouais, gros. Ça va retrouver les fans de noisettes avec des drones bizarres. Ça va attaquer noisettes avec des drones, carrément. Attaque synchronisée de drones explosifs. C'est fou, s'ils avaient utilisé Palantir à ce truc-là, c'est des drones qui seraient allés abattre noisettes comme ça en scred. Aïe, aïe, aïe. Ah, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce que franchement, Pour ceux qui ont la ref. ça fait bader. Ouais, rip noisette, hein, pour ceux qui ont la ref.
la machine a dit. Et, même si Palantir présente cette espèce de champ de bataille du futur comme n'existant pas encore, on voit bien que c'est la destination à laquelle cette entreprise et d'autres entreprises souhaitent arriver. Sur les plages de France. Tu vas avoir peur qu'il y ait des Depuis roquettes. septembre 2025, l'armée américaine a procédé à de nombreuses frappes aériennes contre des navires prétendument liés au narcotrafic en mer des Caraïbes et dans l'est de l'océan Pacifique. Les images qui nous en sont parvenues montrent une guerre très technologique, sans humains, qui rappelle fortement la campagne Palantir, comme si la réalité avait déjà rattrapé la fiction. C'était une enquête d'Emma Paoli pour le dessous des images. Super. Salut à tous. Merci. Super. Merci. C'était vraiment un plaisir de discuter de ça avec toi. C'est vraiment le petit format vraiment entre deux plats de pâtes. Genre, Ouais. Putain, on a beaucoup parlé des États-Unis aujourd'hui. Hein. Ouais, gros, c'était le Troisième live sujet. des États-Unis, ça, j'ai envie de crever. Mon troisième sujet sur Trump qu'on se tape, c'est vrai que. Sans humains, un peu sauf les anxiogène. morts. Ouais. Et encore, même si. Ah ouais, putain, tout le temps, en fait, tout le temps. Et surtout qu'en plus, vas-y, là, ça dit, oui, regardez, ça ressemble aux communications de Palantir. Mais les images d'Irak, les images des États-Unis en Irak, là, les fameuses frappes chirurgicales, ça ressemblait déjà à ça, hein, tu vois. Ça ressemblait déjà à ça envoyer des missiles sur des gens, tu vois, sans même qu'il y ait besoin d'envoyer des gars sur le terrain, tu vois. C'était déjà ça, quoi. Sauf les morts, et voilà, c'est pas les morts américains, quoi. C'est les morts du camp adverse, toujours.